Dans ce tutoriel, nous allons faire la présentation de l'application mobile Labbook Lite. Labbook Lite permet aux centres de santé qui sont dans des zones reculées avec une connexion limitée de pouvoir utiliser Labbook sur des tablettes et smartphones. Cette application permet de saisir les données patients sur mobile puis de les envoyer vers Labbook. Pour pouvoir utiliser Labbook Lite, il suffit de récupérer l'APK sur un appareil qui tourne sous Android 10 au minimum et de double-cliquer sur l'APK pour qu'il s'installe. Sur Labbook Lite, nous avons deux types d'utilisateurs, les agents et les administrateurs. L'agent fait ici office de biologiste. Il est chargé entre autres de créer des patients, de saisir le résultat et de valider ces résultats. L'administrateur, quant à lui, il est chargé de gérer la connexion entre Labbook et Labbook Lite à travers son module configuration. Il est aussi chargé d'envoyer les données recueillies de Labbook Lite vers Labbook. Nous allons maintenant passer à la présentation de l'interface configuration Labbook Lite dans le logiciel Labbook. Sur Labbook, il est possible de paramétrer Labbook Lite en se connectant en tant que route, puis en cliquant sur paramétrage, puis configuration Labbook Lite, tout en bas. L'utilisateur est là redirigé vers la page de paramétrage Labbook Lite. Donc sur cette page, il y a le tableau des configurations Labbook Lite avec notamment le nom de la configuration, le login et ainsi que le nombre d'utilisateurs pour cette configuration. Nous avons aussi le bouton action qui permet de choisir soit d'éditer, soit de supprimer une configuration. Donc, pour ajouter une nouvelle configuration, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter une configuration. Donc là, nous sommes redirigés vers la page d'ajout, donc définir une configuration Labbook Lite. Et là, nous avons des champs comme le nom de la configuration, l'identifiant, le mot de passe, ainsi que les utilisateurs associés. Nous allons saisir donc un nom de configuration. Un identifiant ainsi qu'un mot de passe. Donc, pour les utilisateurs associés, il faut choisir au minimum un utilisateur root, administrateur et un utilisateur agent. Donc, nous allons choisir ici test agent et root. Là, il faut cocher dans le cas où nous voulons un compte rendu avec un mot de passe qui est sécurisé avec le mot de passe. Donc, nous allons cocher, puis cliquer sur enregistrer. Et voilà, donc notre configuration a été ajoutée avec succès à la table. Nous allons maintenant passer à la démo sur Labbook Lite. Donc, pour lancer Labbook Lite, donc, il suffira de double-cliquer sur l'icône de l'application pour pouvoir l'ouvrir. Une fois donc l'application ouverte, nous allons en premier lieu récupérer la configuration pour pouvoir se connecter et utiliser l'application. Pour cela, il faut d'abord saisir l'URL du serveur Labbook. Ensuite, nous allons saisir les identifiants de connexion. Donc, les identifiants de configuration, ici test. Et nous allons saisir le mot de passe. Donc, à noter que ces identifiants ont été préalablement créés sur Labbook. Donc, au niveau de route, au niveau de l'utilisateur route, paramétrage et dans l'onglet configuration Labbook Lite.
Donc là, nous allons cliquer sur récupérer la configuration. Là, on nous demande de confirmer si on veut continuer, parce que cette opération va écraser toutes les données locales actuelles. Nous allons cliquer sur oui. Voilà, donc nous avons récupéré la config avec succès. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc là, nous sommes sur la page de connexion. D'abord, nous allons nous connecter en tant que l'utilisateur agent. Ici, notre utilisateur agent, il s'appelle AGT et nous allons saisir son mot de passe. L'utilisateur agent a aussi été créé donc à partir de l'appbook avec l'utilisateur root. Voilà. Là, nous sommes sur l'interface utilisateur de l'utilisateur agent. Et sur sa page d'accueil, donc nous avons les boutons Nouveau dossier et Liste des dossiers. Pour pouvoir ajouter un patient, nous allons cliquer sur Nouveau dossier. Donc là, on se retrouve avec la page d'ajout sur la page d'ajout de patient, avec la possibilité soit de rechercher un patient déjà existant, c'est-à-dire un patient qui a été créé dans le logiciel Labbook. Donc on peut le retrouver ici en faisant une recherche, par exemple. Voilà, donc sur notre logiciel Labbook, on a déjà des patients qui étaient inscrits là-bas et qu'on peut voir à partir d'ici. Sinon, nous pouvons aussi directement créer un nouveau patient à partir de Labbook Lite. Donc nous allons créer un nouveau patient et nous allons saisir ces informations d'identification comme le nom, le prénom, donc le code interne, comme vous le voyez, il est déjà généré. Et pour Labbook Lite, le code interne, il commence par LT. Nous allons saisir le sexe féminin. Et là, pour la date de naissance, nous avons le choix. Soit on utilise le date picker pour sélectionner la date de naissance. Sinon, nous allons écrire l'âge directement. Par exemple, 5. Donc, on choisit la nationalité, le groupe sanguin et le résus. Donc, il y a les coordonnées aussi à ajouter en cas de besoin. Ensuite, nous enregistrons. Donc là, sur cette page à laquelle nous sommes redirigés, nous pouvons ajouter des analyses. Donc, nous allons sélectionner la date de réception du dossier, l'heure de réception du dossier, ainsi que la date de prescription des analyses. Donc, si on a un prescripteur, on peut le rechercher et l'ajouter. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, nous allons passer aux analyses. Donc, pour ajouter une analyse, il faut rechercher au niveau de la barre de recherche des analyses en inscrivant les 3 premiers caractères du nom ou du code de l'analyse. Donc, c'est cela qu'il faut saisir ici. Donc, nous allons mettre B00 par exemple. Voilà. On a les analyses correspondantes qui s'affichent et nous allons faire un choix. Donc là, nous choisissons B003, biochimie sanguine. De voici ajouter. Nous pouvons donc choisir le type de produit. Donc ici, c'est du sang. Et le statut. Le statut, c'est-à-dire si les analyses ont été déjà faites, ou si elles sont à faire, ou s'ils vont être apportés. Donc ici, nous choisissons à faire avant de valider. Voilà, donc normalement ici au niveau de liste des dossiers, nous allons retrouver notre patient que nous avons créé avec son dossier. Voilà. Donc on a ceci au niveau de dossier administratif.
Et nous passons à résultats. Pour saisir les résultats donc des analyses de ce patient, on enregistre, puis on valide. Donc ici, l'agent, il va faire le travail du secrétaire, du technicien, du biologiste, c'est-à-dire qu'il va créer le patient, qu'il va ajouter les analyses, il va saisir les résultats et après, il va faire la validation. Donc ici, toutes les validations sont regroupées en un seul, des validations techniques et biologiques sont regroupées en un seul et c'est à l'agent de le faire ici. Donc nous cliquons sur valider. Voilà, et là, donc nous pouvons générer directement le compte rendu des résultats du patient en cliquant sur rapport complet. Voilà, nous avons le PDF qui est généré et nous avons ici compte rendu. Donc là, on peut télécharger le compte rendu, on peut l'ouvrir. Voilà. On peut aussi le supprimer ou bien le générer à nouveau. C'est-à-dire, par exemple, si on réinitialise les résultats des analyses, donc en cliquant ici sur l'onglet là, sur l'icône écriture, nous pouvons réinitialiser le compte rendu, régénérer le compte rendu. Voilà.